Et bienvenue dans cette vidéo où tu vas pouvoir m'accompagner sur une partie du processus de lancement de ma boutique en ligne. Donc je vais vendre des photos que j'ai faites sur différents supports. Je vais te montrer comment j'ai réalisé mes prototypes, comment je fixe un prix, comment je fais ma page de vente, tout ce qu'il y a à faire autour de ça. Donc voilà, je pense que ça peut t'intéresser de voir les coulisses de tout ça. Moi en tout cas c'est un projet qui me tient tellement à cœur que j'ai trop envie de partager ça avec vous, que vous ayez envie de développer le même projet similaire avec d'autres produits, ou bien juste que vous êtes intéressé, vous êtes curieux, et bien vous êtes au bon endroit. Donc cette vidéo va forcément durer plusieurs jours pour moi. J'espère que ce ne sera pas le cas pour vous, parce que sinon c'est une vidéo un peu longue. C'est parti! Mes prototypes, finalement mes résultats qui sont plutôt concluants. Donc là je prends des photos, des vidéos pour faire un post Insta, montrer un peu le résultat de tout ça. Et des photos c'est super important bien sûr pour la page de vente sur mon site internet. Donc sachant que je peux faire que des photos avec ce que j'ai sous la main, je ne vais pas imprimer tout ce dont je suis capable, puisque je vais proposer sur mon site plusieurs photos, donc je dirais entre 5 et 10, 10 et 15. Mais bon, il faut savoir que chaque photo, en fait, ça demande un travail en amont qui est monstrueux. Déjà, il faut que j'ai les photos d'origine pour pouvoir les retravailler. Je viens faire une retouche par-dessus ma retouche que j'ai déjà faite pour que l'image soit en corrélation avec les données d'imprimante de mon imprimeur. Pour qu'une fois sortie, une fois imprimée, on ait des couleurs qui soient fidèles à la réalité et qu'on n'ait pas une teinte ou un manque de saturation ou un manque de contraste, etc. Donc, il y a vraiment un gros travail en amont à faire, et en plus pour des impressions un peu grandes, on peut aussi utiliser des IA pour dupliquer les pixels tout en conservant de la qualité, etc. etc. Et tout ça, ça prend du temps. Donc c'est pour ça que je ne vais pas proposer un nombre infini de photos, mais seulement mes meilleures, je pense. Et si je vous ai déjà pris en photo et que j'ai encore la photo d'origine, il peut y avoir moyen que j'imprime ces photos pour vous. Mais c'est pas sûr que j'ai conservé les fichiers d'origine. Et donc sinon, pour résumer un petit peu ce que j'ai pris, j'ai été très stratégique dans mes choix, puisque j'ai pris différents matériaux évidemment, différentes tailles évidemment, un cadre aussi qu'on appelle une boîte américaine, une caisse américaine, puisqu'en fait il y a un espace entre le cadre et l'impression, et ça donne vraiment cet aspect de 3D. Donc là je l'ai essayé sur un matériau, le plus haut de gamme, puisqu'on a d'abord une couche de plexiglas et ensuite une couche d'Aludibond. Donc pour que ça vous parle plus, voilà du plexiglas. Je pense que tout le monde connaît le plexiglas. C'est imprimé en fait derrière au fond, et du coup avec du verre devant, enfin du plexiglas devant, ça donne un effet de profondeur. Et de l'Aludibond, c'est tout simplement ça. Bon là c'est sur un papier mat, faut pas y faire attention. Et l'Aludibond c'est vraiment un matériau épuré design qui est assez haut de gamme, comparé au dernier matériau et quatrième du coup, qui est du Forex. Et le Forex c'est un matériau un peu plus brut, donc qui est plus épais aussi, moins discret, un peu moins épuré quand on le regarde de côté. Maintenant, ce qu'il faut savoir en fait, qui est super important à comprendre, c'est que quand on imprime une photo, on a un support d'impression et un papier qu'on met sur notre support d'impression. Donc ça se voit pas du tout à l'œil, mais en fait sur chaque support il y a un papier qui est par-dessus. Et ce papier-là, j'ai pris la même qualité pour tout. Ce qui veut dire que si on choisit du Forex, de l'Aludibond ou n'importe quel support, on a tout le temps la même qualité, le même grain, la même texture. Et justement, j'ai pris un papier très haut de gamme, donc le Fine Art, qui permet de conserver tous les détails, avoir plein de couleurs, puisque c'est imprimé en 12 nuances de couleurs, ce qui est le maximum qui peut être fait aujourd'hui. Voilà, plein de choses à dire, expliquer, plein de combos à faire. C'est passionnant, les prototypes, le développement d'un projet qui me tient à cœur. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé avec tout ce que j'ai dit. Et puis moi je vais faire mes petites photos, mes petites vidéos tant qu'il ne fait pas encore trop sombre, même si j'utilise ma petite lumière. Et on se retrouve à la prochaine étape. Je sais pas ce que je vous dirai, mais ce sera la prochaine étape. Ok, donc on se retrouve sur le PC. Il est quelle heure? Il est 23h53, ça va, hier c'était jusqu'à 1h30 du mat. Du coup là j'ai pris des plans de près de tous les matériaux, donc je les retouche
pour bien faire ressortir l'endroit qui nous intéresse, là où on voit le matériau. Et puis ça me permet de les mettre sur mon site internet. J'ai déjà mis pas mal de temps à faire mon site internet, mais alors cette page-là, elle est infinie. Je vais vous montrer un peu. Donc voilà comment se présente le site quand on est dessus en tant qu'administrateur. Donc là, j'ai cliqué sur ma petite boutique qui est pas encore en mode public. Et du coup, pour l'instant, j'ai pas trop fait d'en-tête. Ça, c'est mes impressions d'images d'art. Donc on va avoir le Forex, la Ludibon, le plexiglas. Et là, il me manque le Galerie Dibon que je suis en train de faire. Donc comme ça fera mes quatre matériaux. Et du coup, en dessous, là, on peut voir les photos que je propose en impression. Pour l'instant, j'en ai retouché que 5 et d'ailleurs, j'en ai affiché que 4. Et puis en dessous, je préciserai que voilà, je suis dans ma boutique. En fait, on le voit pas encore puisque j'ai pas fait l'en-tête, mais je suis dans ma boutique. Donc il y aura l'impression des images d'art. C'est ce dont je vous parle dans cette vidéo. J'ai aussi un service de retouche photo où vous pouvez me donner vos photos et je les retouche à votre place avec ma licence Lightroom et mon savoir-faire. Et puis voilà, c'est à peu près tout avec un onglet Restez informé en bas si vous voulez être au courant quand je sors un nouveau produit, ce qui arrive environ une fois par an. Bon, ça c'est un template, mais ça va dégager. Du coup voilà, on continue et puis si évidemment quand on clique sur un produit, après il faut prévoir toute cette page là aussi. Donc là c'est pareil avec toutes les tailles qu'il faut, le papier mat, le papier brillant. Enfin voilà, il y a un paquet de trucs à rentrer, donc j'ai du taf. On continue. Alors là on est 450 jours plus tard, non je sais pas mais ça fait une semaine que je taffe, dès que je rentre du taf, après je m'entraîne un jour sur deux et sinon jusqu'à 1h du mat je taffe sur les photos, les descriptions des produits, les mises en page, tout ça. Donc du coup grosso modo ce que je fais c'est que sur chaque page là, déjà je mets les descriptions, les photos, les bidules, les trucs, ça c'est chaque page de produit, c'est pas la page de vente avec tous les produits. Et je monte forcément la bibliothèque avec toutes les images, donc il faut attribuer un nom à chaque image, etc. Après je parle de la conception, de la fabrication, tout ça. Donc après j'ai fait un petit screenshot quand j'ai mis tout ça en place. Et puis là ça me permet d'aller dans les paramètres du produit, où on a toutes les informations, c'est comme ça qu'on paramètre la page de vente. Et ça me permet de faire des variantes de produits, de faire modifier les prix en fonction des tailles, des photos, etc. Bon, toutes les photos sont au même prix, mais en fonction des tailles, ça change. Et pour un produit, ça me fait 96 putains de variantes. Donc je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup, sachant que je peux rien dupliquer, donc je dois tout recommencer pour chaque beau tableau, etc. Donc c'est super long et en plus en parallèle il y a des temps de chargement d'upload de photos et tout. Alors en parallèle je chope pour retoucher dans les moins, c'est imprimé en très très grand. Et donc je profite de l'IA de Photoshop qui est trop bien, qui vient de sortir en plus. Enfin c'est la version bêta. Mais voilà, je fais ça après déjà avoir retouché 2 fois chaque photo, avoir rentré dans ma feuille Excel. Ouais, attendez, je vais vous montrer, hein, c'est un travail colossal tout ça. Non, je rigole. Et après avoir rentré dans ma feuille Excel les dimensions de ma photo, après retouche, etc. Et du coup, ça me permet d'avoir les résolutions une fois que j'imprime en telle taille. Ça me permet d'avoir le nombre de pouces par centimètre et de vérifier que la qualité est vraiment bien en termes de résolution, enfin d'impression, pour que l'agrandissement il fasse pas un rendu où on voit un peu les pixels ou que ça manque de netteté. Et le tableau que vous voyez au-dessus où c'est un gros bordel, et ça c'est comment j'ai défini mes prix en fonction de tout ce que je paye. Ouais, on a du mal à voir. Tout ce que je paye, les commissions du site, les commissions, des modes de paiement, forcément les charges qu'on a aussi avec les impôts. Donc tout ça, faut forcément se faire une marge parce qu'avec tout le taf que je fais, s'il n'y a pas de marge, c'est un peu con. Mais je vous avoue qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est devant vous. Alors c'est où? Rapport achat-vente. En fonction de moi, je paye combien pour chez mon fournisseur pour avoir tout ce qu'il faut et en déduisant toutes les charges. Après, avec mon prix de vente, je fais x 1,9 ou 1,11 ou 1,8, etc.
soit ça veut dire que je touche en moyenne 10% du prix d'achat. Donc si vous faites une commande à... Non, on annule l'histoire du code promo. Donc voilà. Pour l'instant, en tout cas, je veux surtout faire plaisir aux gens, me faire plaisir de développer ce projet. J'aimerais que le plus de gens possible soient inspirés par ça, kiffent ce que je fais et me soutiennent là-dessus. Même si, comme vous l'avez vu, c'est pas avec ça non plus que je vais vivre, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut faire petit à petit, de plus en plus. Je pense que je ferai mes presets Lightroom aussi, parce que après 2 ans et demi, même pas, après 3 ans et demi de spammage de Lightroom, je commence à savoir faire un peu. J'ai mon style de photo, donc s'il y en a certains qui kiffent mon style de photo, je pense que ça pourrait les intéresser de faire des presets Lightroom. Mais c'est un projet de plus. Sachant qu'à côté, j'ai aussi une machine de gravure où je fais de la gravure sur du bois, sur des ardoises, sur plein de trucs. Bref, là je m'étale un peu trop, mais tout ça pour dire que j'avance comme je peux. En tout cas, ça avance assez bien, chaque chose en son temps. Et on continue, hein. Et regardez, en parallèle, j'ai fait une gravure. Bon, elle n'est pas finie, mais c'est cool. Ok, c'est bon, j'ai enfin terminé mon site. Là, on doit être entre 1 semaine et 10 jours plus tard après le dernier tournage que j'ai fait. Donc ouais, ça m'a pris vraiment de temps. Je suis épuisé parce que je suis encore salarié, donc travailler 8 heures la journée, rentrer chez moi, faire du sport ou une petite pause et après reprendre jusqu'à 1h du mat, c'est épuisant. Les week-ends, je fais d'autres projets, je filme d'autres trucs. Donc on peut pas tout faire, mais c'est bien parce que ça arrive quand même à sa fin. J'ai fini de faire la pub que je vais mettre sur Insta. J'ai donné un de mes prototypes à mon pote Livan. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un athlète reconnu. Donc comme ça, lui, je lui ai donné une impression, il est content. Et en plus, la plupart des impressions, c'est lui qui a imprimé dessus. Donc c'était évident que je lui en donne dans tous les cas. Mais en plus, comme ça, j'ai profité de sa notoriété, on va dire, pour qu'il me fasse une petite pub gratuite Insta. Donc c'est donnant-donnant, c'est trop bien. Au lancement sur Insta, moi je vais faire une promo 48 heures pour le lancement. Et comme j'aime bien ma communauté YouTube, j'ai prévu un petit code promo que j'affiche là, parce que je sais pas comment il s'appellera. Mais je vous mettrai 20% de promo sur le support haut de gamme là qui est trop stylé, comment il s'appelle? Support premium. C'est celui-là. Et du coup voilà, tout est à peu près prêt, les codes de réduc, les pubs, la page du site. Maintenant, il faut que je me publie tout ça en ligne et que je fasse des tests, 2-3 tests, vérifier les expéditions, les trucs comme ça et tout. Mais tout est prêt. En tout cas, là, je suis assez KO. Donc moi, je vais faire une petite pause de piano et en attendant, je vais vous montrer à quoi ressemble le site une fois qu'il est fini sur la version ordinateur en tout cas. C'est parti. Je sors enfin l'impression de mes photos sur support haut de gamme. Après la réalisation de plusieurs prototypes avec différentes résolutions d'images, différentes retouches photos, différents supports mais aussi différents papiers, je me suis orienté vers les solutions les plus qualitatives possibles, que ce soit en petit, en moyen, en grand format, peu importe le support,
Les impressions sont toutes de qualité identique de type fine art, permettant d'avoir des couleurs fidèles à la réalité et une netteté irréprochable. Les impressions sont actuellement déclinées en 24 photos différentes que j'ai choisies judicieusement et retouchées à plusieurs reprises pour qu'elles soient parfaites une fois sur leur support d'impression. J'ai développé aussi différents types d'accroches, que ce soit un cadre, une accroche standard ou un support en plexiglas. Pour vous procurer une impression, il suffit d'aller sur mon site internet, de choisir votre support, votre photo et votre type d'accroche. Et si jamais vous voulez une photo personnalisée, je peux aussi le faire à la demande. Donc finalement, on arrive à la fin de cette vidéo parce que ça va être un peu long, elle va être un peu trop dense. Je pourrais rentrer beaucoup plus dans les détails sur comment j'ai fait pour faire mon site internet via du coup le site Squarespace, comment j'ai fait pour faire mes prototypes, mais vraiment voir sur Lightroom comment j'ai fait mes retouches, etc. Tout le détail. Là, c'était un peu un aperçu, voir si ça vous plaît de voir les coulisses un peu de tout ça. Dans tous les cas, moi, je vais filmer ce qui se passe pendant le lancement. Donc on verra comment marchent les pubs, si j'ai des bons retours, tout ça. En tout cas, cette vidéo est pas sponsorisée, donc si vous voulez me faire plaisir, c'est super simple. Il suffit de vous faire plaisir en faisant un tour sur mon site internet. Et s'il y a des photos qui vous plaisent à l'impression, eh ben n'hésitez pas. Et puis sinon, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous voulez plus de vidéos comme ça. Je vais en faire de plus en plus par rapport à la photo, vidéo, développement de mon entreprise, etc. Et je vous dis à la prochaine.